Hello, j'espère que vous allez bien. Ici Caroline de Greeny Bird Dress et aujourd'hui dans ce nouveau format Greeny Bird Dress à la maison, on va parler de matières recyclées, de matières alternatives et innovantes. Et pour ça, j'ai invité une marque qui s'appelle Distincto à un peu échanger sur ces problématiques. Donc on va parler de plusieurs fournisseurs, on va dire, français et aussi européens, pour vous aider à créer votre marque de mode, en tout cas éco-responsable. À tout de suite pour la vidéo. C'est de trouver des produits recyclés, innovants, alternatifs pour Tout à fait. essayer de faire plutôt des coussins ou des meubles avec du rembourrage. Oui, alors là, il s'agit surtout de coussins de déco, coussins canapé, des petits coussins et aussi des sortes D'accord? de gros poufs en fait. Et l'opportunité est née en effet de la rencontre avec un fournisseur de mousse recyclée, c'est-à-dire Ouais, quelqu'un qui démantèle des matelas en fait jusqu'à ouais, maintenant et qui récupère la mousse pour en refaire des matelas et des plaques d'isolation. d'accord. Vu un peu, vous êtes issu du textile etc. Et vous faites aujourd'hui donc du sourcing produit sur ces matières, c'est ça? Ouais, C'est ouais, vraiment ouais, c'est ça. votre fonction. Ouais, ouais, en D'accord. fait, j'ai plusieurs casquettes, mais en gros, je fais vraiment du sourcing, c'est-à-dire le client a une problématique, chercher des matières recyclées comme vous, par exemple, ou bien démarrer une collection avec un produit et essayer Mhm, d'enlever l'étape sourcing qui peut être complexe, ne serait-ce que parce que la personne ne sait pas le faire ou n'a pas le temps, mhm. ou aussi il y a la barrière de la langue. Parfois, pour sourcer des produits, si on veut travailler avec des Espagnols ou des Anglais, ça peut être compliqué si on gère pas la langue. Donc Ah du oui, coup tout à fait. je fais ça en fait et après ça passe par différentes choses. Des fois je travaille avec des grosses enseignes qui elles ont déjà des produits fonctionnels et qui voudraient proposer des produits un peu plus propres. Du coup, en fait, Mhm. ils m'envoient le produit avec le cahier des charges et ma mission, c'est d'essayer de le rendre totalement propre et de changer en fait toutes les pièces et tous les composants qui sont à l'intérieur vers des composants alternatifs et biosourcés, biodégradables ou recyclés, ça D'accord. dépend. Mais Et là, donc, si par rapport à ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce qui serait, enfin, comment on peut procéder en fait? bah écoutez, moi là déjà j'ai deux trois idées en tête par rapport au recyclé. Vous disiez que la priorité c'était aussi du Made in France. Est-ce que Oui, le fournisseur, donc j'ai deux fournisseurs en tête, j'en ai un qui s'appelle les Filatures du Parc. Est-ce que ça vous oui. parle? Ouais, Oui, tout à fait, parce que j'ai fait un petit tour d'horizon et j'avais consulté leur site, je reprends mes notes parce que ouais, il fait partie de ceux que j'avais notés, les filatures du parc. à Oui, Brassac. alors par contre, voilà, j'avais peu de vision, c'est ce que je me suis pardon, noté, j'avais peu de vision sur leur site, sur leurs produits, Ouais. etc. Alors oui, c'est vrai parce que leur site est pas, enfin il est quand même assez ancien. Oui, Par contre, je peux vous envoyer l'adresse du contact commercial parce qu'en fait, il m'a envoyé deux books, un book avec des fibres neuves et un book avec des fibres recyclées. Et en oui, plus de ça, en fait, dans leur book, ils montrent que l'analyse du cycle de vie des fibres est 98% moins impactant qu'une fibre neuve. Parce que c'est du recyclé, ah en fait, d'accord, et ils font faire des ACV. Donc, vous savez ce que c'est un peu ACV? pas du tout. En fait, l'ACV, ça veut dire analyse du cycle de vie du produit. Oui, Donc, du d'accord, coup, en fait, oui, ils ont fait ça donc, en laboratoire avec un outil spécifique qui démontre que leurs produits, si on compare leurs produits versus le même produit en fibre neuve, il y a mhm, 98% moins d'impact en eau et en consommation d'énergie. Donc, d'accord. ça. Et c'est génial parce qu'on est à peu près sur le même registre avec la mousse recyclée. Ah, C'est-à-dire que super. c'est un peu le suivi qu'ils ont pu faire de leur Hmm, côté. Et ils sont en effet, c'est ce qu'ils me disaient, à 97% moins ça d'impact m'étonne pas. environnemental qu'une Hmm, production de mousse neuve, puisque le pétrole, etc. c'est ça. Voilà. Et en Ouais, plus, les composés organiques volatiles qui sont excessivement réduits, puisque la mousse a déjà vécu et a libéré aussi elle a déjà des libéré. composés. Ouais. Mhm. Et ça, c'est intéressant aussi. Ouais, Oui. ouais, ouais. Bah oui, de toute façon, moi c'est ce que je dis à chaque fois, il y a deux moments où on consomme le plus d'énergie et on consomme le plus d'eau et on eutrophise le plus d'eau, donc c'est-à-dire on enlève tout l'oxygène qu'il y a dans l'eau, c'est au moment de la production de la matière et au moment de l'étape teinture.
À partir du Oui, la moment où ces peinture, c'est assez étapes-là, compliqué, oui. elles ont déjà été faites une fois, après, si vous arrivez à recycler un produit comme font les filatures du parc, en fait, c'est tout bénef, quoi. Et donc, je pense peut-être plutôt pour les mousses, là, je pense à l'entreprise Métis. Je sais pas si c'est avec le relais. Et en fait, ils recyclent Oui. du jean pour en faire de l'isolant acoustique. J'ai été vers Naturellement Chanvre, moi, pour le coup, là, je devrais recevoir des échantillons d'ailleurs de leur part. Mhm. J'ai été vers les tissages de Charlieu, Ouais, c'est bien. Ouais. que je suis là, surtout l'histoire des... parce qu'ils sont très impliqués dans l'histoire des masques là aussi en ce moment, donc c'est vrai que je les suis Mhm. particulièrement. Ouais. J'avais Tan Textile, j'avais vu Emmanuel Lang. Ah bah c'est lui, euh, Velcorex. Ah d'accord, ok, Ouais. j'avais même pas fait le lien. Ah si. Alors là, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Franchement, Ouais. très très beau. Après, j'ai un peu peur des prix. Je les attends. Ouais. J'imagine que c'est assez haut de gamme, hein. Ouais, Après, c'est assez haut de gamme, t'as mais c'est made trouvé le in bon France. mix, hein. Alors. Ouais, c'est Oui. sûr. Après, vous pouvez peut-être. Enfin, ouais, c'est vrai que la partie prix, J'avais été c'est. inspirée par Bananatex aussi. Ouais, C'est Bananatex, peut-être ouais, c'est. via... Ouais. Ouais. Je me demande si c'est pas via votre site, en fait, que je les ai retrouvés. C'est possible, je sais plus. Ah ben oui, bah j'ai fait un Euh, article récemment, donc peut-être. Et je m'étais rapprochée de Virgo Cop, qui, je sais pas si vous connaissez Virgo Cop. Non. Moi, c'est sur LinkedIn, j'ai trouvé ces gens, donc c'est VIRGOCOOP. Ok. En fait, c'est plus un projet pour, en fait, remettre en place, je trouve plus mes mots aujourd'hui, la plantation de chanvre en France, c'est-à-dire promouvoir vraiment la plantation et l'exploitation de la filière textile chanvre. D'accord. Donc j'en étais là et j'avais trouvé Ballast Textile aussi. Yes. Ouais, sont sur le côté vraiment fibre recyclée. D'accord. Alors c'est vrai que on a un peu avec mon partenaire, on est un peu dans le même move par rapport à ça. On a des gens en face de nous, distributeurs, qui sont intéressés par la fibre recyclée à partir de PET, Ouais. bouteilles plastiques, etc. Bon, je trouve ça pas inintéressant, mais je trouve pas, pour moi, c'est pas réellement un recyclage. Enfin, c'est pas le best quoi, de Ouais. recyclage en soi. Parce que je sais pas, vous me le confirmerez ou pas, mais ça demande une énergie, ça demande de l'eau, ça demande beaucoup de choses pour refaire ça en fait. Refaire ces fibres à partir du PET. Ben, c'est sûr, après, ça demande autant que à partir d'une autre matière, hein. Par exemple, si vous voulez Ouais, partir d'un coton recyclé, ça va demander aussi de l'énergie. Donc, ouais, après, l'avantage du PET, c'est qu'on en a beaucoup. Euh, oui. Après, on n'a pas le même résultat in fine, quoi. Donc, Mhm. c'est pareil, ça apprendrait à laisser aussi, mais après, je pense que c'est quand même une bonne piste quand même de démarrage. Que ce Oui. soit si par exemple vous arrivez à trouver un fournisseur avec un bon rapport qualité-prix, de proposer Mhm. des premiers protos ou une première collection avec cette base-là, vous faites quand même du recyclé, donc vous êtes raccord avec votre identité de marque. Et puis après, ben, Oui. par la suite, vous pourriez peut-être basculer vers Évoluer, ouais. évoluer en fait. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des marques qui intègrent vraiment l'écologie au cœur de leur business model dès le début, ça c'est très bien. Mhm. Mais du coup, en fait, ils se retrouvent à devoir mettre des prix de vente très très chers dès le départ parce qu'ils veulent favoriser que des matières soit très nobles ou soit made in France ou made in Europe, donc, ce que je comprends, mais du coup, ce qui Mhm. a un coût, surtout en France où on est le pays où on a le plus de charges sociales, enfin un coût des charges Mhm. sociales le plus élevé dans le monde. Donc du coup, vous vous Ouais. retrouvez avec un prix de vente très cher, mais ce qui est logique parce que c'est le prix des choses en fait. C'est pas, vous pouvez pas vous dire Ouais, que ouais. ah, tel coussin je vais le vendre à 15 euros. Non, il faut partir du prix d'achat et prendre une marge confortable pour pouvoir en vivre. Bien Donc sûr, vous bien allez vous sûr. retrouver avec un produit plus cher et ça peut Mm. amener parfois à un décollage difficile. Moi, Ouais. j'ai pas mal de Ça peut être créateurs, intéressant. pas Mhm. mal de créateurs qui me contactent en fait, qui se sont donnés corps et âme et qui ont trouvé la matière la plus propre selon eux pour créer une collection et ils sont tellement démenés et ils arrivent à des prix d'achat assez élevés et là tout est terminé, ils ont préparé tout leur proto, leur collection est prête mais ils n'ont plus d'argent pour financer la Mm. partie marketing. Ouais. Donc Donc oui, quelque part c'est dommage parce que ça ouais, tombe à l'eau et quelque part autant le, le formuler au départ sur un produit un peu moins haut de gamme qui va être c'est un peu ça. plus facile à placer. Ouais. Mm. Il y a beaucoup de marques qui veulent créer des produits 100% recyclés.
Sauf que quand on veut des vêtements, pardon. Donc, sauf que quand on Oui. veut créer un vêtement, le vêtement, il faut beaucoup le laver quand même. Et si on part d'un produit 100% recyclé, les fibres, elles sont très 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 courtes parce qu'elles ont été cassées pour pouvoir être Oui. repassées en fibres. Donc du coup, au bout de quelques lavages, le produit, si c'est du 100% neuf, il tient plus. C'est pour ça que moi, je préconise toujours de mélanger du recyclé avec des fibres neuves aujourd'hui. Et là, par contre, pour votre produit, ça peut être vraiment top de baser sur un quasi 100% recyclé, ça peut être pas mal. Donc ça, le recyclé, c'est top. Après, votre deuxième avantage aussi, c'est que ce que vous disiez par rapport aux enseignes de mode qui voudraient donner en fait leurs produits pour que vous puissiez faire de l'upcycling, ça c'est pas mal parce qu'aujourd'hui, vous pouvez, donc si vous êtes une enseigne de mode, vous pouvez soit avec des vêtements refaire un même vêtement et vous restez dans la même boucle, ou sinon vous pouvez sortir de votre domaine d'activité et partir vers du textile d'intérieur, l'ameublement, ou comme le fait Métis avec l'isolant acoustique. Et donc là, vous sortez de la boucle. Et là, c'est hyper intéressant parce que du coup, faire un vêtement, le recycler pour en refaire un vêtement, à un moment donné, in fine, le vêtement, il est moins qualitatif. Par contre, si vous sortez de la boucle et du secteur d'activité, vous pouvez avoir un produit tout aussi qualitatif puisque les fonctions qu'on va lui demander, ce ne sera pas les mêmes. Donc c'est là où il y a vraiment un intérêt. Donc rester sur l'upcycling, c'est pas mal. Et du coup, je me dirais, si j'étais vous, pourquoi pas essayer, en plus de parler aux centrales d'achat, donc Caporal, comme vous le dites, ou sinon des centrales des Hauts-de-France avec qui je pourrais vous mettre en relation, ce serait de vous rapprocher du relais, des endroits où il y a vraiment des collectes de vêtements. Je pense que l'initiative que vous avez, elle est vraiment dans l'air du temps parce que c'est un vrai besoin derrière pour les enseignes surtout. Donc, je pense que il y a pas mal de choses à faire en tout cas avec ce que vous êtes en train de faire. Donc ça c'est top. Tout à fait. Bah, écoutez, merci, bravo pour tout votre site qui est super inspirant et puis merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.